Bonjour à toutes et à tous. J'ai voulu aborder aujourd'hui un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je mets un point d'honneur. Ce sujet concerne tout le monde, c'est-à-dire nous, les 8 milliards d'humains qui vivons sur cette planète. Je veux parler de la cause animale. Est-ce que tu sais que chaque jour, 3 millions d'animaux sont massacrés dans nos abattoirs français, pour ne parler que de la France? Bouge pas, reste assis, je te raconte l'horreur que c'est. Si tu allais assister, ne serait-ce qu'une heure dans ta vie, aux conditions d'abattage, dans un abattoir, c'est-à-dire dans un temple de la torture, là où l'air respire l'odeur du sang, là où les animaux hurlent de douleur parce qu'ils ne sont même pas insensibilisés au moment où ils sont tranchés, du moins pour certains d'entre eux, là où certains animaux sont frappés quand ils n'avancent pas dans le couloir de la mort, là où les ouvriers marchent dans des bains de sang avec des bottes à longueur de journée. Si tu es consommateur de viande, je ne sais pas si tu regarderais ton steak frites ou ta côte de porc de la même façon. Je suis même pas sûr que tu continuerais à en manger cette viande. Parce que les spectacles d'abomination dont je te parle sont traumatisants et insupportables. Sauf bien sûr si tu n'as aucune sensibilité ni aucune considération pour les animaux d'élevage. Heureusement que ça ne se passe pas comme ça dans tous les abattoirs. En revanche, les établissements qui pratiquent l'abattage des animaux de façon barbare sont hors la loi, car il existe des procédures à respecter qui dictent les étapes dans un ordre chronologique et surtout qui visent à insensibiliser les animaux avant leur mise à mort. Il existe également des associations de protection des animaux qui informent par des newsletters les pratiques interdites des établissements peu scrupuleux. Ces associations proposent des pétitions et organisent des démarches et des recours auprès des tribunaux compétents pour faire valoir la réglementation en vigueur établie à cet effet ou pour faire condamner les responsables des pratiques illégales. Les recours aboutissent parfois même à une ordonnance de la fermeture de tel ou tel abattoir par la justice. Toi qui as un animal de compagnie chez toi et qui aime ton chat ou ton chien ou un autre animal et qui en prend soin, est-ce que tu t'inquiètes du sort des animaux qui sont prédestinés au commerce et qui sont considérés comme de vulgaires marchandises? Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. J'espère que c'est le oui qui l'emporte pour toi. Ok, tu vas au restaurant, ou bien tu es chez toi et tu te prépares un bon petit plat, quelque chose que tu aimes bien, et dans ton assiette il y a un steak ou un bœuf bourguignon ou un petit salé, ou une côte de porc, bref, tout ce que tu aimes. Ou bien alors même c'est de l'écrevisse ou c'est du homard qui remplit ton assiette. Est-ce qu'à un moment, que ce soit au début, à la moitié ou à la fin du repas, tu t'es inquiété de savoir si l'animal qui a été tué pour être mangé a souffert à l'abattage ou pendant son élevage? Jamais on se soucie de savoir d'ailleurs dans quelles conditions ils sont morts ces animaux-là. Et pourtant, tous ces animaux, pour les cuire, ils ont été plongés tout vivants dans l'eau bouillante à 100 degrés. Et forcément, ils souffrent le martyre avant de mourir puisqu'ils ne meurent pas instantanément. Il leur faut un certain temps, parfois longtemps même, surtout pour les plus gros, alors qu'il existe des appareils conçus spécialement pour ça, pour électrocuter ces animaux, et qui leur permettent de mourir sans souffrir. Ou bien, à défaut, on pourrait tout simplement les assommer avant qu'ils soient ébouillantés. Dans un tout autre domaine, il existe encore les chasses à courre au XXIe siècle, alors que ça existe depuis la fin du Moyen-Âge et du temps des rois de France. C'est complètement immoral et déloyal d'organiser des battues avec des chasseurs à cheval et des hordes de chiens pour traquer un gibier qui n'a aucune chance de survie. Enfin, c'est une honte, quoi. Voilà. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire pour que les animaux souffrent moins? Ou qu'ils soient moins nombreux à souffrir? Alors, tu as le choix. Soit tu es indifférent à tout ça et tu continues à consommer de la viande sans rien changer à tes habitudes. Soit tu changes petit à petit tes habitudes alimentaires. Enfin, si tu considères la souffrance animale, ça peut être en gaspillant moins les aliments et la viande. Ça peut être en réduisant la consommation de viande ou rendre ses repas plus végétariens, peu à peu. Ça peut être en choisissant la viande issue de la provenance d'animaux élevés à la ferme, bien nourris, sans souffrance. Qui plus est, des animaux locaux provenant des circuits courts. Bref, ça vaut vraiment le coup d'y penser. Ça vaut la peine aussi de s'interroger sur une certaine injustice.
Nous, les humains, nous avons des lois qui interdisent et condamnent celui ou celle qui tue un humain. Explique-moi alors pourquoi il n'existe aucune loi à condamner les humains qui tuent les animaux ou qui les torturent. Et j'irai même plus loin. Il existe au contraire des lois bien établies qui autorisent le crime des animaux. Alors je te pose la question, pourquoi ne pourrait-on pas accorder le même droit de vie aux animaux que celui que l'on accorde aux humains? En effet, cette justice-là n'existe pas. Et pourtant, il n'y a aucune raison valable pour que ça n'existe pas. Autrement dit, on a encore beaucoup de chemin à faire avant d'atteindre une mentalité équitable et avant de marcher dans une vraie loyauté. Mais dans le monde des humains, faut pas se retrouver d'illusions. Je vais même pousser le bouchon un peu plus loin avant de finir cette vidéo. Tu vois, le genre humain, il est le dernier à être apparu sur Terre dans l'histoire des temps, il y a à peine 7 millions d'années. Et petit à petit, l'homme a colonisé la planète sans respecter notre planète. Parce que l'humain est tellement égoïste qu'il ne pense qu'à lui. D'ailleurs, il suffit d'observer dans quel état la planète est devenue aujourd'hui, puisque et parce que il n'y a pas pire ni plus salopard que l'humain sur Terre. Tu sais quoi? À l'époque des dinosaures, il y a 102 millions d'années, il existait le plus gros animal du monde qui s'appelait le patagotitan. Et il mesurait 36 mètres de long. C'est la longueur de 3 bus mis bout à bout. Il pesait même 70 tonnes. C'est le poids de 12 éléphants d'Afrique. Et cette bestiole-là bouffait tout sur son passage. Si un seul homme avait existé à cette époque, et qu'il l'avait mangé, ça aurait seulement bouché sa dent creuse. Eh bien, même ce monstre-là était plus gentil qu'un humain. Parce que l'humain, lui, il est capable de tuer 10 000 ou même 50 000 personnes en quelques secondes, juste en appuyant sur un bouton, grâce à l'arme nucléaire. Merci de m'avoir écouté. Prochaine vidéo, la 17e, ce sera les corridas. À demain. Ciao.